Un vendredi après-midi comme les autres, il était 6 heures et la quincaillerie était encore ouverte. À 6h30, un client habituel, qui passait devant chaque jour en rentrant chez lui, s'arrêta sur le trottoir et trouva cela étrange. La porte était entr'ouverte, toutes les lumières étaient allumées, éclairant l'intérieur rempli d'étagères d'outils et de matériaux. Mais il n'y avait personne derrière le comptoir. Gilberto était toujours là, attendait toujours la dernière minute, avant la fermeture, disait toujours au revoir aux clients qui partaient. L'homme poussa la porte, qui grinça comme toujours, et entra en l'appelant. « Monsieur Gilberto, êtes-vous là ?» Rien, juste le silence pesant d'un magasin vide. Il se dirigea vers le fond du magasin, jeta un coup d'œil dans la petite réserve où était entreposée la marchandise. Vide. Puis il monta l'étroit escalier en bois qui menait à l'appartement du dessus où vivait Gilberto. La porte était déverrouillée, chose inhabituelle car il la fermait toujours à clé. Il poussa lentement, appelant de nouveau. L'appartement était vide lui aussi, trop rangé, trop silencieux. Il descendit en courant, attrapa son portable et composa le numéro de Gilberto qu'il avait enregistré. Il entendit la sonnerie à l'intérieur du magasin, un son étouffé provenant de derrière le comptoir. Il trouva le téléphone dans le tiroir-caisse, avec ses clés de voiture, son portefeuille, tout ce que Gilberto emportait d'habitude en sortant. Alors que la nuit tombait sur ce magasin sans propriétaire, la porte encore ouverte sur la rue sombre, les lumières allumées comme un phare éteint, l'absence de Gilberto se mua en un silence insondable, en un mystère qui semblait impossible à percer, car il avait tout simplement disparu, laissant tout derrière lui, comme s'il s'était évaporé au beau milieu d'une journée de travail ordinaire. Il avait 61 ans et était propriétaire de cette petite quincaillerie du centre-ville, le même commerce que son père avait ouvert des décennies auparavant, à l'époque où le quartier était encore en plein développement. Gilberto y avait grandi, aidant son père depuis son enfance, apprenant chaque produit, chaque outil, chaque vis qu'il vendait. À la mort de son père, 15 ans plus tôt, il avait repris l'affaire et continué à la gérer exactement de la même manière, perpétuant ainsi la tradition familiale. Divorcé depuis 8 ans, son mariage avait duré 20 ans mais s'était usé jusqu'à disparaître. Il n'avait pas d'enfant, ce qui, disait-il parfois, était à la fois une tristesse et un soulagement, compte tenu de la façon dont les choses s'étaient terminées. Il vivait seul dans le petit appartement d'une pièce au-dessus du magasin, un confort qui lui simplifiait la vie. Il lui suffisait de descendre le matin pour être déjà au travail, et de remonter le soir pour être déjà chez lui. Il maintenait une routine stricte et prévisible que ses clients de longue date connaissaient par cœur. Il ouvrait à 8 heures précises, ni plus ni moins, et fermait à 18 heures du lundi au samedi. Le dimanche, il se reposait, passant la journée dans son appartement à regarder la télévision, à lire le journal, et parfois à déjeuner seul dans un restaurant du quartier. Les clients fidèles, dont beaucoup fréquentaient le magasin depuis des décennies, savaient qu'ils pouvaient compter sur cet horaire, sur cette régularité. Gilberto n'a jamais manqué à ses engagements. Il ne fermait jamais plus tôt, n'ouvrait jamais plus tard. C'était un homme peu bavard de nature, de ceux qui ne parlent que lorsque c'est nécessaire. Mais il était cordial, poli, toujours prêt à aider quiconque entrait et cherchait quelque chose. Je connaissais tous les produits du magasin. Je savais exactement où chaque chose se trouvait. Je conseillais sur l'outil le mieux adapté à chaque tâche. Les clients lui faisaient confiance, à son savoir, à son honnêteté. Si ce type d'histoire muette vous captive, abonnez-vous à la chaîne. Ces dernières semaines, pourtant, de subtils changements avaient commencé à apparaître chez lui, de légères variations par rapport à la constance qui l'avait toujours caractérisé. Des clients plus observateurs remarquèrent entre eux que Gilberto semblait plus maigre, que son visage était plus creusé, ses yeux plus profonds, ses vêtements plus amples, comme s'il avait maigri rapidement. Un client lui demanda directement s'il mangeait bien, s'il était malade. Gilberto se contenta de sourire sans humour et répondit que tout allait bien, que c'était simplement l'âge qui le rattrapait. Il était aussi plus silencieux que d'habitude, ce qui était surprenant vu son caractère peu bavard. Avant, au moins, il répondait aux clients qui engageaient la conversation, parlant du temps qu'il faisait, de l'activité du magasin, des actualités. Maintenant, il se contentait d'écouter en silence, d'acquiescer et de répondre par monosyllabes uniquement, lorsque c'était absolument nécessaire. Certains clients remarquèrent qu'il lui arrivait de rester immobile derrière le comptoir, le regard vide, comme déconnecté de la réalité. Quand quelqu'un entrait et le saluait, il sursautait, comme s'il avait oublié où il était, avant de reprendre son attitude professionnelle.
Si quelqu'un lui demandait avec inquiétude si tout allait bien, s'il avait besoin de quelque chose, Gilberto se contentait d'acquiescer sans rien dire et changeait de sujet, proposant son aide pour trouver ce que le client cherchait. Son comportement changea également d'une manière qui ne devint évidente que plus tard, lorsque les gens revinrent sur les lieux des derniers jours à la recherche de signes. Gilberto commença à organiser le magasin comme jamais auparavant. Il passa des jours à réorganiser les étagères, à étiqueter les produits et à faire un inventaire complet des stocks. Un fournisseur qui livrait des marchandises depuis des années fut surpris par cette organisation, disant qu'il n'avait jamais vu le magasin aussi propre. Gilberto répondit simplement qu'il était important que tout soit en ordre. Il paya toutes les factures du magasin à l'avance, régla les petites dettes avec les fournisseurs et mit tout à jour. Il alla voir le comptable qui s'occupait des documents financiers et lui demanda de tout vérifier, de s'assurer que tous les documents soient à jour. Le comptable trouva cela responsable et n'imagina pas qu'il puisse y avoir une autre explication. Gilberto commença également à dire au revoir aux clients différemment. Lorsque des clients fidèles depuis des décennies partaient, il leur serrait la main plus longtemps lors de la poignée de main d'adieu, les regardant dans les yeux avec une intensité qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. Certains clients ont par la suite fait remarquer qu'ils avaient retrouvé cela étrange, mais pas sur le moment, seulement plus tard après avoir tout examiné. La semaine dernière, il a fait quelque chose d'inhabituel. Il a appelé son ex-femme, avec qui il n'avait plus parlé depuis des années, leur divorce étant prononcé. Surprise et méfiante en voyant son nom sur l'écran, elle a répondu avec prudence. Il a dit qu'il voulait simplement lui parler, la remercier pour les années passées ensemble et s'excuser s'il avait été un mari difficile. Complètement déconcertée, elle ne savait pas quoi dire. Elle lui a demandé si tout allait bien, si quelque chose s'était passé. Il a répondu que tout allait bien, qu'il était juste dans un moment de réflexion. Ils ont raccroché et elle est restée avec cette étrange impression, sans pour autant y prêter attention. Elle s'est contentée de raconter à une amie que son ex-mari avait eu une conversation bizarre. Jeudi, la veille de sa disparition, Gilberto est resté au magasin plus tard que d'habitude. Un voisin, commerçant dans la même rue, a remarqué que les lumières étaient allumées jusqu'à presque minuit. Trouvant cela étrange, il a imaginé qu'il s'occupait de tâches administratives. Vendredi, Gilberto ouvrit le magasin à son heure habituelle, 8 heures précises. Il servit quelques clients dans la matinée, toujours avec la même cordialité mécanique. Vers 11 heures, un client régulier entra et lui parla de travaux de rénovation qu'il entreprenait chez lui. Gilberto l'aida à choisir les matériaux, lui donna des conseils et établit un devis. Le client repartit satisfait, disant qu'il reviendrait la semaine suivante pour faire d'autres achats. Gilberto acquiesça, disant qu'il serait là à l'attendre. L'après-midi, le magasin était plus vide. Le flux de clients avait diminué comme toujours le vendredi. Vers 15 heures, une dame âgée, cliente fidèle depuis des décennies, entra à la recherche d'un type de vis précis. Gilberto la servit patiemment, mettant de côté exactement ce dont elle avait besoin. Au moment de payer, il lui dit que ce n'était pas nécessaire, que c'était un cadeau. Trouvant cela étrange, elle tenta d'insister, mais il lui dit que ce n'était rien, qu'elle était une cliente fidèle depuis tant d'années et que c'était sa façon de la remercier. Elle est partie, émue, sans se douter qu'il s'agissait d'un adieu déguisé. Entre 15h30 et 17h, aucun client n'est entré. La rue était déserte, l'activité réduite en ce vendredi après-midi. Gilberto était assis derrière le comptoir, contemplant la boutique qui avait appartenu à son père, qui était désormais la sienne, qui avait été le centre de sa vie pendant des décennies. À un moment donné, il s'est levé, a pris son portefeuille dans le tiroir et l'a posé sur le comptoir. Il a pris les clés de sa voiture et de son appartement et les a également déposées là. Il a pris son téléphone portable et l'a laissé là aussi. Il est allé à l'arrière de la boutique et sorti par la porte de derrière qui donnait sur une ruelle étroite et est simplement parti, sans rien emporter, sans rien verrouiller, sans laisser de mots. Il est juste parti. Lorsque le client habituel arriva à 18h30 et découvrit cette scène étrange, il tenta de comprendre ce qui s'était passé, en vain. Il appela la police. Les agents arrivèrent rapidement, inspectèrent le magasin et l'appartement. Aucun signe de lutte, aucune trace d'effraction, rien d'anormal, si ce n'est l'absence du propriétaire. L'appartement était propre et rangé, le lit fait, les vêtements soigneusement rangés dans l'armoire. Dans la cuisine, le réfrigérateur était vide, comme s'il n'avait pas mangé, depuis des jours. Dans la chambre, ils trouvèrent un vieux carnet dans un tiroir. Il contenait des notes concernant le magasin, les fournisseurs, les produits.
Sur la dernière page, une phrase glaça le sang des policiers. « Je ne sais pas pourquoi je devrais continuer. Le magasin appartenait à mon père. Je le gardais simplement en attendant son retour. Mais il n'est jamais revenu, et j'en ai assez d'attendre. » C'était la seule explication qui restait à Gilberto, si tant est qu'elle puisse expliquer quoi que ce soit. La police a lancé des recherches. Les caméras de surveillance du quartier ont filmé Gilberto quittant les lieux par une ruelle vers 17h15. On l'a vu errer seul dans les rues du centre-ville, les mains dans les poches. Il est arrivé sur une place, s'est assis quelques minutes sur un banc, puis s'est relevé et a repris sa marche. Les caméras ont perdu sa trace dans une zone sans couverture, près du fleuve qui traverse la ville. Des recherches ont été menées le long du fleuve, mais aucun corps n'a été retrouvé. Son téléphone portable n'a plus émis de signal après avoir été laissé dans un tiroir. Aucun mouvement n'a été constaté sur ses comptes bancaires. Aucune carte n'a été utilisée. C'était comme s'il s'était volatilisé. Si vous avez déjà constaté un silence similaire, laissez un commentaire ou abonnez-vous. L'ex-femme a été interviewée et a raconté l'étrange appel téléphonique de la semaine précédente. Elle était anéantie, rongée par la culpabilité de ne pas avoir pris la situation plus au sérieux, de ne pas avoir rappelé pour s'assurer qu'il allait bien. Les clients de longue date étaient sous le choc. Certains ont proposé d'aider à maintenir le magasin ouvert temporairement, espérant son retour. Mais Gilberto n'est jamais revenu. Les mois ont passé. Le magasin a fermé ses portes, l'inventaire a été réalisé, et ses biens ont fait l'objet d'une procédure de succession complexe, sans héritier direct. L'ex-femme, étant la personne la plus proche de lui, s'est retrouvée chargée de tout régler. Des mois plus tard, elle est entrée dans le magasin vide et a pleuré en voyant cet espace qui avait été son univers, désormais silencieux et abandonné. Le magasin n'a jamais rouvert. Le bâtiment a été vendu et transformé en magasin de vêtements. De vieux clients passent parfois devant et se souviennent de la quincaillerie de Gilberto, de cet homme discret mais fiable, toujours présent derrière le comptoir. Personne ne sait où il est. Est-il encore en vie? A-t-il refait sa vie loin de là? Ou bien tout a-t-il fini dans ce fleuve qui traverse la ville? Seule cette boutique ouverte, les lumières allumées et vide à l'intérieur, demeure son ultime image, celle d'un homme qui a simplement décidé de se délester d'un héritage devenu trop lourd à porter, un héritage qui n'avait plus aucun sens sans celui qui l'avait bâti. Les clés restèrent dans le tiroir. Le téléphone portable ne sonna plus jamais, et Gilberto disparut dans un silence que personne n'avait réalisé qu'il avait instauré bien plus tôt qu'on ne l'imaginait.